Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à notre culte d'adoration ce dimanche 30 août 2020. Gloire à Dieu. Nous prions notre Dieu. Seigneur, merci pour dimanche qui nous rappelle toujours la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la victoire que Dieu a accordée à l'humanité au travers du sacrifice du Seigneur Jésus. Ô Père, ce matin, nous implorons l'assistance du Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures saintes. Nous invoquons ton nom afin que le Saint-Esprit nous assiste pleinement dans la délivrance du message, dans la compréhension et sa mise en pratique. Seigneur, que tout ceci soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons notre chant de victoire, le cantique portant le numéro 355. Nous allons confesser ce chant avant d'introduire notre message. Déjà, je nous dirais que notre grand thème de ce matin, c'est l'entretien du temple de Dieu. Et nous allons essayer de développer ensemble, par la grâce de Dieu, comment entretenir ce temple-là, le temple de Dieu. Prenons notre chant de victoire. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé de cœur troublé, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs,
L'Esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes dimanche, le jour de victoire. Et avant d'aller plus loin avec ce message, je veux déjà prier. L'Esprit de Dieu est là. Depuis la Pentecôte, c'est aussi la bénédiction du dimanche matin, la bénédiction de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction du salut que le Seigneur a accompli pour l'humanité, la bénédiction du croyant. L'Esprit de Dieu à sa disposition. L'Esprit de Dieu comme son berger. L'Esprit de Dieu comme son Dieu. L'Esprit de Dieu comme son maître. L'Esprit de Dieu comme son guide. L'Esprit de Dieu comme son protecteur. L'Esprit de Dieu comme son médecin. L'Esprit de Dieu comme son défenseur. Oui, c'est la bénédiction de la résurrection de Jésus-Christ, la bénédiction du salut de Dieu. L'Esprit de Dieu comme Dieu sur la terre au milieu du peuple de Dieu. Je vais donc prier Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, invoquer l'Esprit de Dieu, oui, à accomplir un ministère dans ta vie ce matin, selon tes besoins. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit omniprésent, omnipotent, dans l'Église ce matin, l'Esprit de Dieu est disponible pour t'apporter la vie et la vie en abondance, pour t'apporter la victoire, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la paix, pour t'assister dans tes besoins, dans ton ministère, oui, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes défis. L'Esprit de Dieu est disponible ce matin. Oui, pour te remplir de vie, de guérison, de puissance, d'onction. L'Esprit de Dieu est disponible ce matin, car c'est dimanche, le jour de l'humanité. Oui, le jour où le Fils de l'homme est sorti victorieux de la mort, victorieux du péché. Prions notre Dieu en faveur de l'humanité. Seigneur, je t'invoque ce matin pour les bien-aimés qui nous suivent, oui, en ce moment. Seigneur, pour les besoins que tu as identifiés dans la vie du peuple de Dieu. Seigneur, je t'invoque au nom de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour la justification de l'humanité, oui, marquant l'acceptation de son sacrifice par Dieu le Père. Seigneur, au nom des mérites du sacrifice de Jésus, oui, j'invoque
la grâce de Dieu sur tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que les besoins soient satisfaits au nom de Jésus-Christ. Qu'une onction du Saint-Esprit descende sur toi, sur ta tête, sur ta vie en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Que cette onction, oui, t'accorde la vie selon tes besoins, au nom de Jésus. Oui, que cette onction soit opérationnelle, qu'elle soit complète. Une onction à plusieurs fonctions. Oui, qui répondent à tous les besoins de ceux qui nous écoutent en ce moment. Au nom de Jésus. Oui, une forte onction. L'onction de la résurrection de Jésus. L'onction du dimanche matin. Oui, Seigneur, l'onction du dimanche matin. L'onction qui a été déployée. Oui, dans ce tombeau à Jérusalem. L'onction du dimanche matin. Je t'invoque. Descends sur le peuple de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, Seigneur, que ceux qui t'invoquent en ce moment, oui, que ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, reçoivent cette onction du dimanche matin. Oui, que cette onction du dimanche matin soit leur partage. Oui, soit leur partage en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils soient sauvés de tous leurs besoins. Selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons notre texte de base dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, versets 14 à 18, et nous progresserons jusqu'au chapitre 7, le premier verset. Donc 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 7, le premier verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Lisons la parole du Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. L'entretien du temple de Dieu. Comment devons-nous entretenir le temple de Dieu? La Bible nous apprend que dans l'Ancien Testament, Dieu avait un temple. Ce temple-là avait commencé dans le désert sous la forme d'une tente, d'un tabernacle. Dieu, après avoir fait sortir le peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte, alors qu'ils étaient dans le désert, en route vers la terre promise, Dieu va demander à Moïse de lui construire une tente, un tabernacle, une maison au milieu des enfants de Dieu, d'après les modèles
qui était communiqué à Moïse sur la montagne de Dieu. Moïse a construit ce temple et après l'avoir construit, selon les normes divines, le Saint-Esprit de Dieu, sous forme de la Shekinah, de la gloire de l'Éternel, est venu remplir ce temple-là, cette tente, la maison de Dieu, au milieu de son peuple. Moïse est arrivé presque à l'entrée de la terre promise, mais il n'y est pas rentré. Il est mort avant de fouler les pieds de la terre promise. Josué a reçu la mission de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et plusieurs années plus tard, David va naître et David sera roi du peuple de Dieu. Et David va avoir l'idée de construire un temple somptueux de Dieu à Jérusalem, à l'instar, au lieu que Dieu a continué à habiter dans une tente au milieu de son peuple. Et Dieu dit à David, c'est ton fils Salomon qui aura le privilège de me construire ce temple. Mais toutefois, Dieu est plus grand que le temple fait de main d'homme. Les cieux ne peuvent pas contenir Dieu, moins encore la terre et la maison que le bâtirait un homme. Et donc, Dieu bénit le temple de Salomon. À la dédicace, la gloire de Dieu est venue remplir le temple de Jérusalem construit par Salomon. Cependant, ce temple-là sera détruit plus tard par Nebuchadnezzar à cause de la rébellion du peuple de Dieu. Ils n'ont pas su entretenir le temple de Dieu d'après les normes, n'est-ce pas, qui leur étaient données par Dieu. Vous voyez, mauvais entretien du temple, finalement, le temple fut détruit parce que, n'ayant pas été bien entretenu, les ouvriers du temple n'ont pas entretenu le temple d'après les normes de Dieu. Gloire à Dieu pour la parole du Seigneur. Le temple là fut détruit, reconstruit plus tard avec Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué, un autre Josué, souverain sacrificateur, à l'époque du roi, du gouverneur Zorobabel. Le temple va être reconstruit et inauguré. Ce temple-là sera agrandi plus tard, pendant 46 ans, des travaux d'agrandissement par Hérode. Et Jésus va trouver ce temple-là à sa naissance. Et lui-même, il y sera présenté comme enfant dans ce temple-là. Mais avant la mort de Jésus sur la croix, Jésus va prophétiser la destruction de ce temple. Pourquoi? Toujours le problème d'entretien. Les éléments, les enfants de Dieu qui sont chargés d'entretenir ce temple-là ne l'ont pas fait d'après les normes de Dieu. Avant même sa destruction, la Bible nous signale un événement dans Marc chapitre 11. Un jour, Jésus allait dans ce temple-là. Il était déjà devenu grand, plus de 30 ans. Il servait Dieu. Et arrivé dans ce temple-là, il trouva un spectacle désolant. Le temple de Dieu était transformé en une caverne de voleurs, de brigands, de commerçants, de trafiquants, de fausseurs. Donc, le péché avait inondé le temple de Dieu. Il n'était pas entretenu comme il se devait. Les normes d'adoration n'étaient pas respectées par les adorateurs, ceux qui étaient censés adorer Dieu dans ce temple-là. Les normes n'ont pas été respectées. Le temple n'a pas été entretenu selon les normes divines. Et comme conséquence, Jésus prophétisa la destruction de ce temple. Et cela arriva en l'an 70 de notre ère. Nous sommes en 2020. En 70, Rome marcha sur Jérusalem et détruisit le temple en question. Et jusqu'à aujourd'hui, ce temple-là, ce qui est resté, ce n'est que les murs, quelques murs qu'on appelle les murs de lamentation. Et quand on regarde la télévision, on peut voir aujourd'hui
n'est-ce pas, les Juifs à Jérusalem, les Israélites à Jérusalem adoraient Dieu contre le mur de lamentation. L'entretien de la maison de Dieu. Le temple, comme nous pouvons nous le rappeler encore ce matin, a comme particularité le privilège de recevoir la présence spirituelle de Dieu. Ce qui fait la beauté, la gloire du temple, c'est la présence spirituelle de Dieu, la présence du Dieu vivant. Ce qui faisait la gloire du temple de Jérusalem, depuis le tabernacle dans le désert, c'était la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence, vous voyez, de Dieu sous la forme de la Shekinah, de sa gloire. C'est ce qui fait la beauté, le privilège d'un temple. Mais ce privilège est accompagné de grandes responsabilités d'entretien. Les adorateurs doivent savoir comment entretenir la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, Israël, n'ayant pas entretenu la maison de Dieu selon les normes du Seigneur, alors Israël s'est vu arracher le temple par la destruction. Ce temple-là fut détruit. Mais le Seigneur avait promis bâtir un nouveau temple, un nouveau sanctuaire, le temple de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Elle nous dit, ne savez-vous pas que vous, croyants, vous êtes le temple de Dieu, du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de l'entretien du temple de Dieu. Voilà un avertissement que Dieu lance aux Corinthiens. Dieu dit, attention, le nouveau temple de Dieu, ce n'est plus les édifices faits de mains d'hommes, des parpaings de ciment-colle et de tout ce que nous y mettons. Non, aujourd'hui, le temple de Dieu, la Bible dit, c'est l'ensemble des croyants. Oui, dans une localité, ils forment le temple de Dieu. Il y a aussi le temple individuel de Dieu. La vie de chaque chrétien, le corps de chaque chrétien devient le temple de Dieu. Et nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 à 20, c'est crucial. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. L'entretien du temple de Dieu. Ce passage est à souligner. Chaque chrétien doit même réciter, mémoriser ce passage-là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On doit tous, chers frères et sœurs, mémoriser cette portion de l'Écriture qui nous rappelle que nous sommes devenus le nouveau temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Car Dieu n'habite plus dans les maisons faites de mains d'hommes, dans les édifices de parpaings. Dieu n'habite plus là. Si nous disons que l'église de la balise est le temple du Saint-Esprit, nous le disons par habitude, mais les parpaings qui ont constitué l'église de la balise ne font pas le temple de Dieu. C'est nous qui allons
n'est-ce pas, adorer Dieu dans cet endroit-là qui sommes le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu se réunit, n'est-ce pas, dans les bâtiments, n'est-ce pas, de la balise. Gloire à Dieu. Ta vie est devenue le temple du Saint-Esprit. Ton corps, croyant, chrétien, sœur en Christ, frère en Christ, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans sa maison, ce qui est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Alors, comment entretenir le temple de Dieu, qui est notre corps? Nous devons réaliser, pour entretenir la maison de Dieu, le temple de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que ce corps-là est constitué de 3 parties, esprit, âme et corps. Donc, entretenir le temple de Dieu revient à entretenir les 3 parties, n'est-ce pas, qui constituent notre vie, esprit, âme et corps. Premièrement, comment entretenir notre esprit? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 18 à 20, parlant de l'Église primitive à Éphèse, précisément, lorsque Paul y prêcha la parole de Dieu, les âmes se convertirent au Seigneur et il y a la suite, l'entretien du temple de Dieu. L'entretien commence. Acte 19, 18 à 20. La Bible dit, et ceux qui avaient cru en Jésus-Christ venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. L'entretien de l'esprit consiste à se purifier des souillures de l'esprit. Et les souillures de l'esprit, nous avons les idoles, la magie, la sorcellerie, les fétiches, les protections démoniaques, les cultes ou invocations des morts. Vous voyez, ces choses-là souillent l'esprit. Et donc, entretenir l'esprit consiste premièrement à se séparer, à se purifier, à se sanctifier, à se libérer, oui, de ces idoles. Voilà, l'esprit est souillé par l'idolâtrie, l'esprit est souillé par la magie, l'esprit est souillé par la sorcellerie, par le fétichisme, par les protections démoniaques, par les cultes ou invocations des morts. L'esprit est souillé. Et quand l'esprit est souillé, le Saint-Esprit est attristé et il s'en va. Il ne peut pas rester cohabiter avec les idoles, avec les démons. L'entretien de notre âme, deuxième partie de notre être, notre âme, qui est la zone tampon entre l'esprit et le corps. Se purifier des souillures des pensées. Vous voyez, notre âme reçoit au travers des yeux, des oreilles, vous voyez, des images, des idées, des pensées. Et ces pensées peuvent être constructives ou destructives. Ces pensées peuvent encourager la foi ou détruire la foi. Ces pensées peuvent plutôt construire l'incrédulité, le doute, la peur, vous voyez, contre la parole de Dieu. Et donc il faut se purifier des souillures de pensée. Comment? La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez discerner ce que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Mais comment? Psaume 1er dit, voilà, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des pécheurs et des moqueurs, qui ne s'assit pas avec les méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. L'entretien des pensées. Donc on doit faire attention
à ce que nous voyons. On doit faire attention à ce que nous écoutons. Il y a des choses qui peuvent devenir une occasion de chute contre nos pensées. La télévision, si on ne la gère pas comme il faut, elle va devenir une pierre d'achoppement. L'Internet, si on ne le gère pas comme il faut, il va devenir une pierre d'achoppement. Le WhatsApp, si on ne le gère pas comme il faut. Vous voyez, tous ces réseaux sociaux, si on ne les gère pas avec sagesse, ça va devenir des pierres d'achoppement. On va se laisser regarder n'importe quoi. On va écouter n'importe quoi. La pourriture qui va souiller nos pensées et mettre en péril notre foi et augmenter le doute, l'incrédulité, la crainte et la peur face à l'adversité. Donc, l'entretien de notre âme. Donc, on fait attention aux lieux que nous fréquentons. Attention, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on amène nos corps? Les lieux que nous fréquentons peuvent aussi devenir une pierre d'achoppement. On ne peut pas aller n'importe où. Il faut une sélection. À cause de la protection de notre âme, on doit se protéger. L'âme est un élément de notre corps qui constitue le temple du Saint-Esprit. Et enfin, comment entretenir notre corps mortel? La partie physique visible. L'esprit et l'âme sont invisibles. On ne les voit pas. Mais on voit notre partie matérielle, notre corps. Comment l'entretenir? La Bible dit se purifier des souillures de la chair. Les souillures de la chair. Et là, nous l'avons lu. 1 Corinthiens. Nous pouvons le lire ou nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, oui, le verset 12 à 18. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire à la maison. Ici, je vous fais le résumé. Ici, la Bible parle spécialement de l'impudicité. Fouiller l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais c'est celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité, c'est toute relation sexuelle hors mariage. Voilà, dans la parole de Dieu, toute relation sexuelle hors mariage. Le Seigneur dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques, les adultères. Toute forme de déviation sexuelle également. Toute forme de déviation sexuelle constitue l'impudicité, n'est-ce pas? Souillure de la chair, souillure du corps. Et ces souillures attristent le Saint-Esprit et l'éloignent de nous. Alors, comment entretenir notre corps? La Bible dit, n'est-ce pas, l'eau de la parole. Oui, dans Éphésiens, la Bible parle de l'eau de la parole, avec laquelle, Éphésiens chapitre 5, avec laquelle le Saint-Esprit est en train de purifier, de sanctifier l'Église, oui, pour la présenter à Dieu comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La parole de Dieu constitue l'élément crucial, fondamental pour l'entretien de notre corps. Parce que c'est elle qui nous éclaire, qui nous dit, voilà ce que Dieu valide pour notre vie. Voilà ce que Dieu invalide pour notre vie. Donc c'est la parole de Dieu qui est notre boussole, notre lumière, le microscope. Voilà, le radar. C'est la parole de Dieu qui nous montre la bonne voie. Ici, oui, tu peux passer par là, Dieu est là-bas. Là, non, ne passe pas par là, le Seigneur n'est pas là-bas. Cette image, tu peux la regarder. Oui, Dieu est là dans cette image-là. Telle image, ne la regarde pas. Dieu n'est pas là. Tel message, oui, tu peux l'écouter. Dieu est là. Tel message, non, ne l'écoute pas. Dieu n'est pas là. Oui, tel endroit, tu peux le fréquenter. Dieu est là-bas. Tel endroit, ne le fréquente pas. Dieu n'est pas là. L'entretien de la maison de Dieu, le temple de Dieu. Ta vie est devenue le nouveau temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Et la gloire du temple, c'est
d'abriter la présence du Dieu des cieux. Et ce Dieu est venu habiter dans ton cœur. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu est venu habiter en toi. Et sa présence a été renforcée par le baptême du Saint-Esprit. Il t'a équipé de puissance. Et donc, tu as la responsabilité, tu portes Dieu dans ton cœur. Tu portes Dieu dans ton cœur, jour et nuit. Partout où tu es, partout où tu pars, tu portes Dieu avec toi. C'est la gloire du christianisme, c'est la gloire d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devient la maison du Dieu vivant, le temple de Dieu. Et donc, il faut que tu saches comment entretenir ce temple-là afin de garder la présence de Dieu en toi. En conclusion, nous allons résumer notre message, dont le thème est l'entretien du temple de Dieu. Et la démarche consiste à développer les éléments d'entretien de ce temple. Comment entretenir le temple? Nous disons, premièrement, le croyant est devenu le nouveau temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu le temple de Dieu qui habite en toi par le Saint-Esprit. Cette présence est renforcée par le baptême du Saint-Esprit, au cours duquel Dieu te remplit de puissance pour la vie et le service. Étant donc devenu le nouveau temple de Dieu, tu as la responsabilité de l'entretien de ce temple-là. Et l'entretien se passe à 3 niveaux. L'entretien de l'esprit, l'entretien de l'âme et l'entretien du corps matériel. L'entretien de l'esprit consiste à se séparer de toute forme de souillure spirituelle, que la Bible appelle, par exemple, l'idolâtrie. Donc les idoles, le fétichisme, oui, les protections démoniaques, l'invocation des morts, les cultes des morts, l'invocation des mauvais esprits. Donc, toutes ces idoles souillent l'esprit et mettent en péril la présence de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu, nouveau temple du Seigneur. L'entretien au niveau de l'âme, le siège des pensées. Les pensées peuvent être positives, qui encouragent la foi, ou négatives, qui font obstacle à la foi et augmentent l'incrédulité, le doute, la peur. Pour entretenir les pensées, nous devons faire attention à nos yeux. C'est une porte d'entrée, des bonnes ou de mauvaises pensées, de mauvaises images. Qu'est-ce que nous voyons à la longueur des journées? Nous devons veiller à nos oreilles, qui sont également les portes d'entrée des idées. Qu'est-ce que nous écoutons à la longueur des journées? Nous devons également veiller à nos fréquentations. Où est-ce que nous allons? Dans quel milieu nous allons? Est-ce que ces milieux encouragent la foi ou la détruisent? Et nous devons entretenir nos pensées par le renouvellement de notre intelligence au moyen de la parole de Dieu. La Bible dit, oui, que ce livre de la loi, de la parole de Dieu, ne s'éloigne point de nos yeux. Nous sommes appelés à le méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous réussirons. Une fois que le temple de Dieu est bien entretenu, l'Esprit de Dieu va continuer à y habiter et à travailler puissamment en accomplissant les projets que Dieu a pour nous, pour nos vies et au travers de nous. Si le temple n'est pas entretenu, le Seigneur nous prévient dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, que si le temple n'est pas entretenu, si le temple est détruit, alors Dieu ne laissera pas
le destructeur innocent. Il répondra de ses actes devant Dieu. Dieu aussi le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes et nous devons nous maintenir dans la sanctification. Pour terminer, Hébreux chapitre 12, le verset 14, nous le dit, recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, on ne verra pas le Seigneur en ami sans la sanctification, mais on pourra le voir en juge devant le tribunal de Christ, devant le trône blanc de l'agneau. Et là, c'est grave si on devait comparaître devant ce grand tribunal. Donc, chers frères et sœurs, quel privilège nous avons d'être le nouveau temple de Dieu. Lorsque nous regardons la télévision, avec tristesse, nous pouvons constater comment les Juifs, qui n'avaient pas su entretenir le temple de Dieu, se courbaient devant un mur, appelé mur de lamentation, pour pleurer devant Dieu, afin qu'il leur amène le temple. Mais cependant, aujourd'hui, Dieu a un temple. Ce n'est plus à Jérusalem, ni en Samarie, mais partout où on l'invoque en esprit, en vérité, dans les quatre coins de la terre, Dieu a érigé son sanctuaire. Là où se trouve le peuple de Dieu, voilà le temple de Dieu. Là où se trouve un chrétien individuel, voilà le temple de Dieu. Que ce soit collectivement ou individuellement, entretenons le temple de Dieu afin que sa présence continue à nous bénir et à nous préparer pour la vie éternelle. Ainsi, lorsqu'il reviendra, nous ne serons pas confus, nous serons enlevés pour être avec lui aussi pour toujours. Seigneur, merci pour cette parole en ce jour de dimanche, Seigneur, où tu nous rappelles que nous sommes devenus la gloire de Dieu, le temple de ta gloire, la présence de Dieu en esprit. Oui, notre Dieu, tu nous as appris à entretenir ce temple. Donne à chacun de nous la force, le courage, la détermination pour entretenir ta maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.